La station de métro Hôtel de Ville sur la ligne 1 a été entièrement recouverte de graffiti la nuit dernière. La régie des transports parisiens, qui s'est donné 5 ans pour éliminer tout bombage, semble avoir pour l'instant beaucoup de mal à surveiller son réseau. Christine Lehéran. Sous le regard quelque peu indifférent des usagers, un véritable marathon se déroule. Le nettoyage en moins de 24 heures, des tags qui recouvrent entièrement les 2 quais de la station Hôtel de Ville, 2 fois 90 mètres. Pourquoi 24 heures? La RATP est persuadée que leur disparition rapide dissuadera au moins les taggeurs. Ceux-là sont probablement venus comme d'habitude en bande et sont entrés sans effraction. De quoi agacer la RATP qui, encore lundi dernier, pensait que ce n'était pas si aisé que ça de pénétrer dans les stations la nuit. C'est pas facile, c'est pas tant facile que ça. Cela étant, nous mettons en œuvre tout un tas de procédures qui visent justement à le rendre plus hermétique et à protéger les endroits sensibles qui sont essentiellement les lieux de garage des rames dans les terminus du métro, avec des systèmes fixes de détection d'intrusion et bien entendu en plus des agents d'intervention avec souvent des chiens. Contrairement à la station voisine du Louvre, placée sous haute surveillance depuis qu'elle a été taguée 2 fois, celle-ci n'a pas de dispositif particulier comme encore beaucoup d'autres. Première hypothèse avancée donc, les clés pour ouvrir les portes extérieures circulent d'une manière incontrôlable. Il ne reste plus à la PJ qu'à retrouver les auteurs en tentant de décrypter ces écritures. La station Hôtel de Ville, c'était suite au gros buzz qu'il y avait eu avec forcément le Louvre, hein, comme tout le monde le sait. Et nous on s'est dit aussi avec des gars du FSP qu'il fallait qu'on fasse un buzz aussi. Donc en l'occurrence, les partants c'était Mock et Yimd qui ont accepté ce défi-là. Et comme vous pouvez le savoir, sur Descente Interdite, Yimd s'est endormi ce soir-là, donc on s'est retrouvé avec Mock à péter la station à 2. Et il fallait faire un gros buzz, donc c'est vrai que le Louvre, il y a eu des tags, que des tags, ou du graphe, du throw-up. Nous, il y avait aussi beaucoup de messages, si vous avez remarqué, fuck Dastup, fuck Austerlitz, fuck Chirac. Quand j'ai toyé Hôtel de Ville, la pancarte Hôtel de Ville. Donc il y avait une volonté de provocation aussi, hein, une grosse provocation. Et on pensait que c'était ça qui allait faire le buzz en fait. Et je pense que ça a bien marché, parce que la station n'est pas... Elle est cartonnée, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'espace. Hein. 2 fois 90 mètres, c'est assez physique, en l'espace d'une heure ou deux. Hein. Donc provocation essentiellement. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire de graphe? On n'est pas des graffeurs déjà. On est des taggeurs, on fait du throw-up, il y en a quelques-uns. Hein. Mais je crois que même à l'époque il y avait une tub géante avec des ailes. Voilà, il y avait ça, mais notre truc c'était du vandalisme à l'état pur. Hein. On n'est pas là pour faire de la beauté. Justement, il y a des beaux tableaux et nous on est venu un peu, entre guillemets, salir ces beaux tableaux. Hein, dans des places à certains. Tu peux me raconter un peu le défilé de la soirée, comment ça s'est passé? Donc comme je t'ai dit, Yimd devait venir, il s'est endormi, injoignable. Puis à l'époque, je crois qu'on n'avait pas les portables, hein. C'était, je sais même plus comment on s'appelait, par les fixes. Et Mock et moi, on était à Saint-Paul, on a passé la soirée à Bastille. Puis à Saint-Paul, on s'est pris une bonne glace, tranquillement. Puis on a attendu le dernier métro, on est descendu, devant le guichet, quoi, hein, tranquillement, sous les quais. Puis sur les quais, à droite et à gauche, je crois qu'à Saint-Paul, il n'y avait pas de caméra. Hein. On est descendu sur le tunnel et puis on a patienté tranquillement à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure dans les embouchures, en attendant que la station se ferme. Puis après on est parti pépère, tranquillement. Voilà. Et la suite alors? À la suite, après c'est des images qui parlent, hein. C'est des yeux qui témoignent. La suite en fait, on ne sait même pas par où commencer. C'est vrai que quand tu tapes une station comme ça, tu ne sais pas par où commencer réellement. Hein. Je ne sais pas si tu passes par le milieu, les quais, les bas de quais, les tableaux. Et puis en plus cette station-là, à la différence du Louvre quand même, le Louvre tu as quelques statues, mais après tu as des murs, des murs agrafés qui sont neutres. La station d'Hôtel de Ville, c'est pas évident, parce que c'est que des photos. Et avec des logos aussi, les logos de la mairie de Paris, tout ça. Donc c'est très complexe à taguer. Hein. D'ailleurs, vous remarquez avec le logo là, le logo Ville de Paris, des raies qui sont comme ça, un peu en long. Donc c'était assez particulier. Hein. C'était assez particulier quand tu vois Hôtel de Ville, les tags ils sont tous en horizontal. Alors qu'à Hôtel de Ville, il y a pas mal de tags en vertical aussi, justement, dû aux ambiguïtés qui sont sur les murs de la station. Et puis quelques graffitis très en hauteur, sur l'esprit de la grandeur, bien sûr. Et donc en fait on a un peu, je dirais presque, vandalisé ça, un peu comme des gamins à qui tu donnerais une feuille, tu vois, et tu lui fais un dessin, puis il sait pas trop par où passer, puis il y va, puis il remplit la feuille comme il peut en fait. Hein. Je pense que c'était ça, hein. C'était voilà, c'était du vandalisme
vraiment improvisé. Et je crois même que l'idée d'hôtel de ville, la station, elle était venue assez rapidement, c'était des coups de tête. Hein. Genre moins 24 heures, au moins 48 heures, tac tac, quelques autocars, du chrome, du noir et autres, et puis bon, on y va quoi. Voilà. Et ensuite? Ensuite, alors combien de temps ça a duré? Ça a dû durer entre 1 et 2 heures, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus trop la mémoire, hein, 92, ça remonte. On est rentré, puis on est ressorti tranquillement. Alors comment on est ressorti en effet? Est-ce qu'on est ressorti par une trappe? Ou est-ce qu'on est ressorti, alors ça par contre la mémoire me fait défaut, tu vois. Old school oblige. On est ressorti par une trappe, je crois qu'on est ressorti par une trappe, mais j'ai plus le souvenir exact. Je pense pas qu'on ait attendu quand même le premier métro, quoique, premier métro à 5 heures, si possible. Hein. Faudrait voir Mock le taxi là, faudrait chercher un Nanterre là, avec qui il... voir si on peut le voir, peut-être qu'il a la mémoire de ça. Et puis après, on est rentré tranquillement chez nous, hein, pépère, en ayant pris soin bien sûr de passer devant la station. Obligé, tu sais, t'es obligé de voir ton chef-d'œuvre, c'est ça qui nous trahit souvent hein, d'ailleurs. Mais bon, ça s'est fait en délicatesse. Et finalement, ben, je crois une semaine après, on s'est fait péter. 6 h du mat, sonnerie, on voit ici Saint-Léger. Et comme à l'époque on était des taggers plein d'enthousiasme, on avait massacré toute notre chambre, hein, enfin, comme tout le monde faisait ça je pense. Et bah, Migo qui vient avec son équipe, hein. Allez Rex, salut, c'est nous, on vient te chercher. Tac, maman à peine étonnée, hein, forcément, à cette époque-là. Et voilà, ben, ils sont venus. Hein. Puis comme c'est de l'ego trip, comme je le dis dans Descente Interdite, que je conseille à nos auditeurs de regarder, d'acheter, forcément bah, tu avoues quoi. Voilà, c'est moi qui aurais tout fier. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la contradiction de l'ego trip dans le taxe, c'est-à-dire que voilà, on kiffe ça, quand on se fait péter, on renie pas, même on s'en vante. Ça c'est paradoxal. Hein. Et voilà, c'était ça. Puis après, bah, direction d'Austerlitz, puis pour une journée assez mouvementée, quoi, hein, avec plein de bonnes surprises, tout ça. Je pense qu'on a été parmi les premiers, hein, si je ne me trompe pas, dans les archives, à se faire bien péter par les stations. Bon, après Ueno, tout ça. On est parmi les premiers qui avons vraiment pris en compte la réalité du quai d'Austerlitz, quoi. C'était nouveau à l'époque, hein, personne ne savait ça. En même temps, ils n'avaient pas mis la main sur tout le monde, à aller chercher les gros poissons, comme on dit. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'honneur d'y aller dès le début, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Comment vous en retrouvez? Écoute, au début, moi je crois que c'était moi qui m'avait balancé, c'est le premier réflexe qui m'est arrivé, parce qu'il s'est fait péter avant moi. Mais en fait, de quelques heures ou de 24 heures, je ne me rappelle plus. Donc j'ai pensé au coup de balance. Puis finalement, on a négligé quelque chose quand même, c'était les archivages. Hein. Bien sûr, un jour je me suis fait péter avec un rec à station RER Saint-Maur, par de Saint-Maur. Et je pense qu'ils ont relevé ça, parce que tu sais que le principe du tag c'était de taguer simplement pour être lu, hein, parce qu'on voulait être reconnu aussi, même par les non-initiés. Et donc du coup je pense que moi ça revient là. Hein. Je pense que j'ai été pété comme ça, à moins d'avoir été balancé sur un autre plan, mais bon, j'en ai pas la certitude. Je pense que ça a été un relevé de graffiti tout simplement. Il y avait la graphologie, bah, ils ont commencé à spécialiser comme tu le sais. Auster, tu peux me raconter le bureau, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, on vous montre des photos? Bah ouais, Auster c'est la grosse prise, hein. Donc forcément quand tu arrives là-bas, déjà avec le commissaire tout fier, parce que c'est un peu son trophée forcément. La prime aussi qui va tomber très certainement. Donc tout le monde nous regarde, hein, les flics et tout ça, ils nous regardent tous, et puis nous on est là, on est vu un peu comme des... Enfin on pense qu'on est vu comme des stars. Et puis quelque part on est un peu des stars quand même, quoi. Ah c'est eux, on les a attrapés, super, etc. Si je me souviens bien, c'est à l'étage, hein, c'était un tout petit commissariat, hein, pour ceux qui ont pu y aller ou le voir, hein, c'était un tout petit truc. C'était à l'étage, les bons vieux bureaux à l'ancienne, très éclairés, je me rappelle, puis avec plein de photos affichées sur les murs. C'est là où j'ai vu que tous mes potes étaient grillés, il y avait Lionel, Lucky... tous les FSP, enfin tous les taggers dans leur ensemble étaient tous en vérité catalogués. C'est ça dont on s'est aperçu. D'ailleurs ça a fait changer pas mal de personnes de tag après. Hein. Il y a eu des pseudos, hein, des pseudo-tags. Et donc voilà, c'était beau Austerlitz, hein. C'était sympa, et bon, c'était très vivant, ils savaient qu'on n'était pas des gros délinquants. C'était un phénomène de société, hein, à l'époque aussi, et encore un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, ils nous ont interviewés, enfin ils nous ont posé quelques questions, voilà, on n'a rien nié, on a tout avoué, mais spécialement sur l'hôtel de ville. Ce qui est quand même intéressant maintenant avec du recul, c'est qu'on ne nous a pas reproché, on ne nous a pas collé à l'époque des dossiers de métro, de RER, ou de station ou de tunnel. C'est vrai que finalement, est-ce que ça leur a échappé? Est-ce qu'à l'époque ils n'étaient pas bien organisés peut-être? Je pense que c'est peut-être lié à ça, parce qu'on peut te sortir tout ton dossier. Hein.
Donc du coup ça on a échappé belle, c'est vrai qu'on avait peur de ça, on avait peur qu'ils nous ressortent tout le... Alors Mock c'est vrai que lui était moins tunnel de métro, tout ça, il avait fait quand même pas mal de métro. Mais moi en tant que DMS avec Suxer, Jackson et toute la clique, ça a cartonné pas mal dans les tunnels. Le métro comme vous savez avec DSE, FSP, ça a pas mal bousillé aussi. Donc c'est vrai que là-dessus on a été couvert, tant mieux. Tu continues après? Après, bah, forcément tu te calmes parce qu'après avoir passé quand même 24 heures à l'île de la Cité, hein, en dessous, après avoir pris soin de graver son nom sur les murs et sur les bancs de la cage, des prisonniers, ouais on continue, bah, on se calme un peu hein, pour calmer le jeu avec maman, tout ça, la famille. Alors, ouais je pense que ça a duré, c'est pour tout le monde pareil, je pense un mois, hein, un mois de calme, puis après ça reprend progressivement, on y va doucement, on retourne dans le milieu, rendez-vous nation, puis ça repart de plus belle, hein. 92 jusqu'à 96, hein, 96, 98, ouais vraiment, partiellement on va dire, vers la fin, puis je pose ma robe définitivement en 2001. Mais sinon bah, c'est vrai que c'était assez surprenant aussi d'avoir vu le reportage à la télé, quoi, au journal de 20h sur FR3. À l'époque, d'ailleurs je pense que ça a été relayé ailleurs, mais FR3 essentiellement c'est ce qu'on a retrouvé. Et ouais bah forcément au début maman elle rigole quoi, ouais, mon fils il est content. Après c'est vrai qu'elle a moins rigolé avec 20 000 balles d'amende, que je lui dois toujours d'ailleurs, comme je le mentionne. Il faut que ça reste ancré parce que c'est des dettes qu'on a envers nos parents, hein. Elle a emprunté la pauvre pour pouvoir payer l'amende de son fils. Donc voilà. Ok. Big up aux anciens. Et salam aux autres. Les taggeurs remettent ça, la station de métro Hôtel de Ville sur la ligne 1 a été entièrement recouverte de tags et de graffitis cette nuit. Les services de la RATP ont aussitôt commencé le nettoyage des murs. Selon la régie, la station aura retrouvé son visage normal en fin de journée. Oh, c'est pas facile, c'est pas tant facile que ça. Cela étant, nous mettons en œuvre tout un tas de procédures qui visent justement à le rendre plus hermétique et à protéger les endroits sensibles qui sont essentiellement les lieux de garage des rames dans les terminus du métro, avec des systèmes fixes de détection d'intrusion et bien entendu en plus des agents d'intervention avec souvent des chiens.